Arte Radio, à suivre. Je continue mon trafic d'héroïne tranquille, avec la Turquie. Je faisais rentrer 20 kilos, 30 kilos, voilà, c'est tout. Le trafiquant, une série documentaire d'Hugo Lemonnier, réalisation Charlie Marcelet, Thomas Loupias, musique originale de Thomas Loupias, production Arte Radio. Septième épisode. Nous sommes en 79, là. Il me reste 4 kilos d'héroïne. À moi, perso. C'est de l'héroïne pure à 98%. Je suis à Paris et je suis associé avec 2 frères, des Corses. Ils ont un casino clandestin. Un cercle de jeu, voilà. Ce cercle est couvert par la police à l'époque. Donc ils risquent rien. Ce sont des gens, l'oncle il était milliardaire, ils ont un hôtel 4 étoiles, enfin c'est des gens installés quoi. Je suis associé avec ces 2 frères, Jojo et Dominique. Ils ont un client à New York qui la paye à 160 millions le kilo. C'était énorme, c'était gigantesque, 1 kilo, alors qu'avant il était à 20 millions d'anciens francs. Donc, on envoie cette marchandise aux États-Unis, ça se passe bien, et le client ne nous paye pas. Il a eu un accident cardiaque sur la route. C'est vrai ou c'est pas vrai, mais les sous, on ne les a jamais vus. Moi, je monte, encaisser mon argent, c'est eux qui ont le client, c'est eux qui prennent mes 4 kilos. Je dis, voilà, moi je veux mon argent. Vous êtes riche ? Vous étiez associé dans mon affaire, je vous aurais donné l'équivalent d'1 kilo, donc je veux mon argent. Ils n'ont pas l'argent. Là, je m'énerve, on est dans un parc, mais je suis à Paris et je suis sans armes, je suis sans rien, bon, je m'énerve. Et là, ils me disent qu'on va te faire récupérer, on connaît des gens qui vont te faire récupérer. Ce sont des Marseillais, Siciliens, ce sont des trafiquants. Et le client, c'est un cousin à eux aux États-Unis, celui qui ne nous a pas payé les 4 kilos. Celui qui a eu la crise cardiaque, entre guillemets. Donc, les 2 frères, ils me disent, si tu dois tuer quelqu'un, c'est eux. Un de ceux-là, je l'ai fait monter dans ma voiture et je l'ai mené dans une villa amie. Et là, je lui ai dit, maintenant, c'est toi qui vas me dire comment nous allons faire. Parce que si tu ne me dis pas comment nous allons faire, tu sais très bien comment ça va se terminer. Je parle avant de tuer, je ne suis pas fournirait, moi, je suis juste Milou. Voilà. Tu penses bien qu'il était dans tous ses états. Il dit, je suis un père de famille, je suis grand-père, je ne suis pas grand-père, mais je m'en fous si tu es même grand-mère. Je suis là pour que tu m'expliques. Je ne suis pas censé, moi, te croire. Tu n'es pas mon ami, tu n'es rien pour moi, toi. Tu es juste un mec qui m'a fait marron 4 kilos. Les autres se sont déchargés sur toi. Et moi, je me décharge sur toi. Il me dit, en vérité, avec ces 4 kilos, ils ont acheté un hôtel à Miami. Mes cousins, ces enfoirés, ils t'ont pas payé, c'est tout. Donc, il me dit, je vais te présenter mes cousins en Sicile, chose que je n'ai jamais faite à personne. Et là, si tu as de quoi leur apporter quelque chose, tu vas devenir multimilliardaire, étant donné que c'est la vraie mafia. La Cosa Nostra. J'ai dit, à définir, je te relâche, et si je ne suis pas content de toi, je reviens te chercher. Il me dit, ne t'inquiète pas, tu descends comme ça, Hôtel des Palmes à Palerme, et quelqu'un viendra te voir. J'arrive à Palerme, à Hôtel des Palmes, on vient me chercher, on me fait monter dans une Renault 5 bleue, et là, on me mène dans une villa, dans la banlieue, et je rencontre le parrain de la Cosa Nostra, en l'occurrence Don Gerlando Alberti, qu'on appelle, parce que les Siciliens de la mafia se donnent tous un surnom. Il y en a qui l'appellent Zio et il y en a qui l'appellent Lupa Carré.
Alors je vois un personnage chauve, en short, avec le Marcel bleu, et avec des tongs. Voilà. Ils se comportent vraiment comme des gens ordinaires. C'est l'inverse des Napolitains. Les Napolitains, ils sont démonstratifs, ils sont bien habillés, ils ont des bijoux. Eux, non. Eux, ils se comportent comme des paysans, quoi, des gens mal habillés, mais à la limite, ils sont même sales. Ils sont pleins de poussière. Je ne suis pas étonné du tout. Je connais bien l'Italie. Je suis d'origine corse. Je connais la Sardaigne, je connais l'Italie. Je suis descendu plusieurs fois de jeunes. Je connais la mentalité italienne et je connais les régions italiennes. Et moi, je sais, quand je vois le parrain, je sais que ce mec, il représente ce qu'on m'a décrit, ce qu'on m'a dit. L'habit ne fait pas le moine, je ne me fie pas à son apparence. J'ai pas mis des gants, j'ai pas, ça c'est le cinéma, embrasser la bague, le truc, c'est tout bidon ça. J'ai dit, je l'ai tutoyé, j'ai dit voilà, asseyons-nous et parlons, voilà. Moi, il me prenait par le cou, il me dit viens, on va chercher l'eau à la fontaine. Parce qu'il ne voulait pas boire l'eau de la villa. C'est paysan. Et tu le vois à Milan, la perruque, la Ferrari, il rentre avec la Renault 5, hôtel Michelangelo, Bonarotte, il a 5 étoiles. Hein. Il rentre avec la Renault 5, il monte dans la chambre, il se maquille, il se fait les ongles, il se fait ci, il se fait là, bim bam boum, et il ressort avec la Ferrari. Méconnaissable. Le deal, c'est que il me dit, mais tu sais qu'il est venu quelqu'un. Le docteur était venu dans mon dos. Le docteur est venu avant moi. Le docteur est là, en Sicile. Je m'étais séparé du docteur. Étant donné que le docteur et 2 ou 3 de ses amis, de ses nouveaux amis, se sont crus en capacité de faire sortir de l'héroïne, dans leur tête, ils ont cru que c'était possible, mais le docteur était à la limite mythomane, parce qu'il disait « je sais la faire, j'ai la formule, donc je sais ». Et lui, il est médecin, lui, c'est un mec qui croit savoir, mais il ne le sait pas. Il n'y a pas de recette magique quand on fait la transformation. Donc, un chimiste de la French Connection, un vieux chimiste, pourquoi ils sont tous fiers de leur métier, là, entre guillemets? Parce qu'ils savent que personne ne peut faire ce qu'ils font eux. Son héroïne à lui, elle sort verte. Elle est, disons, elle n'est pas transformée, c'est pas encore de l'héroïne, c'est juste, il n'a pas le coup de main pour sortir de l'héroïne. Les Siciliens, ils croient qu'ils ont affaire à un chimiste. Donc ils veulent monter un labo avec le docteur. Et les 2 imbéciles là qu'il est avec. Donc les Siciliens le mettent dans un hôtel à Taormina. Et l'hôtel, il est tenu par un membre de leur famille, de la mafia. Quand le vieux il me dit, mais il est là, je réagis, je dis, on verra plus tard. Vous, si vous croyez bon de faire quelque chose avec lui, faites. Mais moi, je dérange personne, je ne veux pas le tuer en Sicile, moi. Je réglerai cette affaire en France. Maintenant, on parle de vous et moi. Je dis, moi, je monte un labo avec vous. Moi, je vous reçois les marchandises. Mais moi, je descends avec un chimiste. Je ne descends pas avec des fanfreluches, du vin. Je ne suis pas mythomane, moi. Quand je dis je descends avec un chimiste et vous me montez le labo comme je vous le dis de le monter, je descends avec un vrai chimiste. Un type que non seulement il va vous fondre les marchandises comme dans la French Connection, mais en plus il va apprendre à des gens de chez vous à faire la marchandise. Parce que vous ne savez pas la faire. Et le docteur, il ne sait pas la faire. Vous avez fait venir un paltoqué. Vous avez fait venir un imbécile. Et ils ne me croient pas. Parce qu'eux, ils sont tellement tordus dans leur tête qu'ils se disent, mais comme ils sont en concurrence, peut-être qu'il dit ça pour tout gagner lui. Le Zio, il dit, moi, je ne mets pas les œufs dans le même panier, je donne la moitié au docteur, la moitié à Milou. Des fous. Mafia, pas mafia, des fous. L'avenir m'a donné raison.
Moi, on me monte mon labo. Ça y est. Mais ils ont des difficultés à monter le labo du docteur. Donc, ils disent au docteur, va à l'hôtel avec tes collègues, tes deux complices, là, tes deux aides cuisiniers là, dans le labo. Et moi, ils me disent, va en France, tu reviens avec le chimiste, et là, on peut commencer à tourner. Moi, je vais en France. Et je sens un mouvement. Je sens les prémices de mon arrestation, si tu préfères. Parce que là où j'étais, c'était un bar où il y avait que des travailleurs. Et je vois arriver principalement un couple, jeune, par les pointus, c'est pas des Marseillais. Ils se mettent au comptoir, ils boivent dans un bar pourri. Ils ont à peu près le look d'un instituteur, d'un médecin, d'un comptable. Qu'est-ce qu'ils font dans un bar pourri à boire pendant 1 heure à plaisanter avec le patron? Moi, je me mets à côté, juste à côté. J'ai dit au patron, comment ils peuvent boire comme ça là? On leur rembourse l'argent? Alors le patron, il me dit, je sais pas, moi je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, parce que la police, ils ont leur note de frais, un restaurant, un truc. Mais eux, ça fait 1 heure qu'ils boivent là, ces 2 policiers là. Mais je les traite de policiers, devant le patron. Ils bronchent pas les gens. Donc, qui ne dit mot consent. Après, j'envoie le main au cul à la fille. Je dis, tu sais que tu aimes beaucoup, toi. J'essaye de provoquer le truc, mais ils bronchent pas. C'est des Gaulois, c'est juste des policiers, quoi. Et ils sont là, ils savent pas comment réagir, tout ça et tout. Le lendemain, il me vient peindre. Avec la 4L et l'échelle remplie de peinture. Un survêtement rempli de peinture, là, tu sais, les peintres. Lui aussi, d'un coup. Et c'est la police, toi. Bon, mais là, je suis en danger, là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand ils commencent à t'envoyer des commissions rogatoires et qu'ils te suivent matin, midi et soir, là, tu es dans un dossier, ça veut dire. C'est les ordres du juge. Là, je suis mort. Donc, je ne redescends pas à Sicile pour ne pas faire arrêter les gens. Je mets un stand-by. Je pars aux îles du Levant, je me mets en cavale. Je vais avec ma femme et mes enfants. Les flics, ils viennent me chercher. Ils ne me trouvent pas. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ils arrêtent tout le monde. Ils arrêtent 65 personnes. 30 et quelques en Sicile et 30 et quelques à Marseille. Moi, ils ne m'arrêtent pas. Mais moi, je suis aux îles du Levant. C'est une colline et en haut, il y a le village. Je suis en bas, moi. Je suis au bord de mer. Et tous les jours, j'allais acheter le journal au village. Et là, je n'y vais pas parce qu'il pleut à torrent. On n'a jamais vu ça. Il fallait marcher à pied, tout nu. Voilà, les îles du Levant, tu es tout nu. Naturiste, à l'époque, ouais. Donc, je n'y vais pas. Et un matin, je suis là. C'est le 28 août 1980. Je regarde à droite, à gauche. Je suis dans le hamac, dans le jardin. D'un coup, je me vois des mecs habillés. Avec des armes. Je crois que c'est des gens qui viennent pour me tuer. Tu sais, la première réaction, c'est ça. Finalement, il me dit, Milou, bouge pas, voilà, c'est la police. La police et la douane, il y avait. Bon, ils sont 8 ou 9. Ils me mettent les cadènes, ils me montent sur le bateau, l'oiseau des îles. Je vais au Lavandou en face. Ils me dit, tu sais pourquoi tu es là? J'ai dit, non, je sais pas. J'ai rien fait, moi. Il me dit, tu es là parce qu'on a arrêté 60 personnes, 2 labos en Sicile et 30 et quelques personnes à Marseille. J'ai dit, ben alors, c'est bien, mais moi, ça ne m'apprend rien, là. Vous ne m'apprenez rien, là. Il me dit, mais pourquoi tu t'es pas mis en cavale? J'ai dit, mais pourquoi tu veux que je me mette en cavale? Je suis innocent. Il me dit, non, mais pourquoi tu t'es pas mis en cavale? C'est dans le journal. C'est marqué dans le journal. S'il n'avait pas plu, je ne vais pas en prison. Je sais où aller. Crois-moi, tu me trouves pas, hein, où je vais. Je me mets dans un trou et tu ne me trouves plus. Bon. Et là, c'était ma belle-mère, ce con-là, qui a dit que j'étais aux îles du Levant. Et donc, pendant 3 jours, ils m'ont cherché, ils ont fait maison par maison, et finalement, ils m'ont trouvé. Mais pourquoi ils déclenchent cette opération? Pourquoi ils trouvent ces 2 labos? Pourquoi on est marron? Parce que ça aurait pu continuer encore des années, ça. Une enquête menée conjointement par les polices françaises et italiennes
permettait de découvrir en Sicile un laboratoire clandestin qui était en mesure de fabriquer 500 kilos d'héroïne par mois. Le juge Falcone, il enclenche cette opération. Il va voir le patron de l'hôtel à Taormina et il dit « Vous avez 3 Français ici. Qu'est-ce que c'est ces Français? Qu'est-ce que c'est pas ces Français ?» Le mec, il se lâche. Il dit « Moi, ils m'ont été présentés par des gens de Palerme, mais c'est tout, je ne le connais pas, moi. » Le patron de l'hôtel. C'est une canaille, ce mec. Il va aux 3, en l'occurrence le docteur et Coco Ranem et Daniel Bozzi. Il dit « La police est venue m'interroger. » Il dit « La police est venue m'interroger parce que c'est la police qui dit de dire ça. » Donc le docteur s'affole, il descend à Palerme pour se faire protéger, comme il sait que Don Gerlando il a la protection. Et là, ils font marron les 2 labos. Et ils font marron le Zio, qui lui, il n'était pas prévu qu'il soit là. À suivre C'est le docteur qui fait arrêter tout le monde. sur Arte Radio.